Bonsoir tout le monde, ici James Johnson. Nous sommes en compagnie du gouverneur et de la ministre de l'Intérieur pour leur poser quelques questions. Monsieur le gouverneur et madame la ministre, dernièrement il y a eu beaucoup de changements au niveau de la législation touristique entre le gouvernement et Cayo Perico. Quelles sont aussi actuellement les relations diplomatiques entretenues entre ces deux contrées? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Effectivement, il était très important que nous nous voyions assez rapidement, car nous nous sommes vus il n'y a pas très longtemps pour pouvoir parler de Perico et des changements qu'il y a eu avec Perico. Mais d'autres changements ont été apportés et il était important de rappeler également quelles consignes sont encore valables et quelles consignes doivent encore appliquer les citoyens. Il faut savoir que nous avions des accords avec Perico, mais que ceux-ci sont tout à fait friables, que malheureusement rien n'est solide, et certaines tensions ont été créées malheureusement entre Perico et le gouvernement de Los Santos. Il faut savoir qu'après quelques tensions, la milice de Perico a reçu une autorisation d'être extradée grâce aux accords que nous avons reçus entre Los Santos et Cayo Perico. Sauf que malheureusement, ces accords ont été bafoués et malheureusement ont dû être arrêtés. Les gens de Perico qui ont eu la possibilité évidemment d'être extradés ont reçu évidemment un ordre de ne plus jamais mettre le pied sur le territoire, chose qui n'a pas été prise en compte et malheureusement ces personnes ont été arrêtées à contre-cœur et ont été jugées et mis en prison. Tout ça évidemment a relancé une tension entre Los Santos et Perico, venant bien entendu de la part de Perico, qui n'accepte évidemment pas que ses ressortissants soient arrêtés, alors que ils avaient reçu un accord, ils avaient reçu ma parole, ils avaient reçu mon honneur. Tout a été respecté de la part de Los Santos et du gouvernement de Los Santos, ce qui n'a malheureusement pas été le cas de la part de Perico. Nous n'avons aucune animosité envers les habitants de Perico. Il faut quand même bien le savoir que tout habitant, tout citoyen de Perico est toujours évidemment le bienvenu sur les terres, mais si ceux-ci sont amenés à commettre des crimes, malheureusement, ils seront considérés comme n'importe quel citoyen de Los Santos. Et donc, il est important de savoir que ce n'est pas parce que nous avons eu des accords avec Cayo Perico et la milice de Cayo Perico que les gens de Cayo Perico sont intouchables et peuvent commettre n'importe quel méfait dans notre ville. Ça, c'est une première chose. Il est important également de rappeler aux citoyens que le Nostra, et le bar qui est donc sur Cayo Perico, est accessible pour l'ensemble des touristes de Los Santos. Évidemment, les citoyens de Los Santos n'ont accessible au Nostra que quand celui-ci est ouvert. Si ils devaient arriver sur l'île et se trouver nez à nez avec la milice à un moment de fermeture du Nostra, malheureusement, nous ne saurions rien faire pour eux et la justice de Cayo Perico s'appliquera directement sur leur propre sol. Voilà. Donc je mets évidemment en alerte tout citoyen qui voudrait aller sur place de bien faire attention que le Nostra soit bien ouvert et que les ouvertures soient bien respectées, afin d'arriver sur place et de ne pas arriver au moment où c'est fermé, car il pourrait y avoir des représailles et des préjudices relativement graves. Merci. Du coup, vous avez répondu directement à mes 3 questions. Donc, on va passer à une question un peu plus sérieuse, un peu plus au sein de la ville. Suite aux récents événements, avez-vous des nouvelles informations sur le conflit entre la police nord et la police sud? Alors, effectivement, grâce au travail commun de l'ensemble des commissariats, mais surtout grâce au travail acharné de Madame la ministre de l'Intérieur, le conflit entre les polices nord et les polices sud est arrivé à son terme. Nous avons réussi, à l'aide de plusieurs témoignages, à l'aide de l'enquête du FBI, de plusieurs témoignages vidéo également, nous avons réussi à détricoter l'ensemble de cette situation, à trouver les 2 personnes responsables de ce conflit, et nous les avons définitivement écartés des forces de l'ordre de la police. Ce qui a ramené évidemment la paix au sein même des forces de l'ordre. Malheureusement, c'est 2 semaines de tension, parce que ça a été vraiment 2 longues semaines de tension entre la police nord et la police sud, a amené son lot de problèmes. Ce lot de problèmes, c'est que l'illégal a pu profiter, les groupes illégaux, parce que l'illégal ça ne veut rien dire, les groupes illégaux de la ville ont pu profiter, bien évidemment, de cette tension pour pouvoir échapper à la police plus souvent ou les combattre en toute impunité.
C'est ici que je vais laisser la parole à ma collègue, Madame la Ministre, afin de vous expliquer ce qu'il s'est passé, ce que nous allons mettre en place pour les jours prochains. Bonsoir à tous. En tant que représentante des forces de l'ordre, suite aux événements et à de nombreux appels à témoins des citoyens de Los Santos qui déploraient l'état de la sécurité de la ville, nous tenons dès ce soir à rassurer la population. Nous avons entendu votre appel et c'est donc pour cela que je vous annonce malheureusement le DEFCON 2 dès minuit. Il sera effectif jusqu'à vendredi 26 août à minuit. Il visera à augmenter le niveau de sécurité. Ainsi, nous allons pouvoir avancer sur notre démarche de protection et de lutte contre les actions illégales de la ville. Merci à tous pour votre compréhension. Eh bien, merci à vous deux. C'était très intéressant. Encore merci à vous, monsieur le gouverneur et madame la ministre de l'Intérieur, d'avoir su répondre à nos questions. Avec grand plaisir. J'espère que nous avons pu rassurer et faire comprendre à la population l'état actuel de la situation. Et du coup, citoyen de Los Santos, je vous souhaite une très bonne soirée. C'était James Johnson. Bonsoir.